Notre projet est un projet sur la société qui est plutôt extensif et va durer plusieurs semaines en fait. Notre point de départ est le film Les Bleus, une autre histoire de France, qui raconte l'histoire de l'équipe nationale de foot de France et aussi l'histoire de France pendant 20 ans. Notre projet jette un coup d'œil sur le foot, les banlieues et la culture des groupes d'immigration. Alors, on a choisi des objectifs de compétences du curriculum des langues étrangères niveau 2 en Norvège. Et on a trouvé plusieurs textes qu'on utilise dans le projet, dont le texte principal et le documentaire de 2016 qui est accessible au moins en Norvège sur Netflix. On a trouvé aussi plusieurs textes sur un jour en actu, dont quelques vidéos explicatives très courtes, moins de 2 minutes, et quelques articles de ce site internet aussi. On va utiliser la méthode Enchanté 2, qui est une méthode norvégienne. Et on va aussi utiliser un clip chanson du site internet ancien de TV5 Monde. Le profit de ce travail, de ce projet, c'est de travailler, on va travailler la compréhension des textes authentiques et la compréhension de lire et d'écouter. On va parler des thèmes qui sont abordés. Et l'évaluation finale de ce projet, c'est d'une présentation multimodale et un travail à l'écrit. Je vais vous montrer des exemples. Par exemple, le petit vidéo. Ah, ça ne marche pas. Je vais vous montrer un autre. Le petit vidéo explicatif sur le banlieue. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi une banlieue? La banlieue, c'est le territoire qui entoure le centre-ville. Ce mot a une origine très ancienne, qui remonte au Moyen-Âge. Le ban était le territoire placé sous l'autorité d'un seigneur. En cas de faute, on pouvait être banni, c'est-à-dire En regardant ces vidéos, les élèves peuvent prendre des notes et après ils peuvent comparer ces notes et en groupe ils peuvent regarder le vidéo à plusieurs reprises pour en comprendre un peu plus à chaque reprise. Et voilà un article. L'article Comment aider les quartiers défavorisés, il n'est pas trop long, il explique plutôt bien. Puis pour les élèves qui veulent aller plus loin, il y a aussi des petits dialogues ou des interviews faits en fait par des jeunes journalistes.
Il y a aussi des images qui expliquent très bien la différence entre le centre-ville et la banlieue. Il y a beaucoup d'informations à trouver ici. On a fait des questions pour la compréhension de ce qu'on lit. Et en norvégien et en français pour différencier un peu. Parce que très souvent dans les classes, il y a des élèves très forts et des élèves qui ne sont pas aussi forts. Alors c'est pour aider. Pour la partie culture, on a choisi un texte de la méthode Enchantée 2. J'ai ajouté une photo pour montrer. Et aussi une chanson qui s'appelle Saint-Denis, qu'on a trouvé sur Terre 5 Monde. Ici aussi, il y a un travail avec un vocabulaire qui montre aussi le verlan. Il y a un travail de discussion et enfin le devoir. Pour le devoir, on a aussi fait des quizlets pour travailler le vocabulaire. Pour les deux devoirs, la présentation multimodale et le devoir écrit, on a présenté ce qu'on doit faire et puis on a les critères d'évaluation. Voilà. Pour notre présentation, on a tout fait sur Padlet, mais comme on a des plateformes qu'on utilise au travail, au lycée, on vient bien sûr tout présenter sur la plateforme. Moi, par exemple, j'utilise Canvas. Je vais vous présenter sur plateforme pour mes élèves parce que c'est notre lieu naturel, c'est notre choix naturel pour nous. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai eu de la chance de travailler avec Nina sur ce projet. Comme j'ai très peu d'expérience comme enseignante moi-même, je trouvais très intéressant de pouvoir participer à ce genre de projet. Mais comme Nina vous a déjà présenté le projet, les objectifs de compétences, les outils choisis, les critères d'évaluation, etc. Moi, je ne vais pas rentrer en détail encore une fois, mais je vais essayer de donner quelques mots sur les choix qu'on a fait, l'éthique choisie, des yeux un peu d'extérieur. Donc, on commençait par le film, que je trouve très bien, même s'il faut vraiment faire attention à ce que les élèves suivent et ne pensent pas qu'il s'agit d'une petite pause. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est le thème qu'on a choisi, le film Les Bleus, notre histoire de la France, par l'équipe nationale de foot. Et je trouve que c'est un choix original. Et vu qu'il s'agit d'un lycée avec une spécialisation dans le sport et le foot, j'espère pouvoir motiver des élèves peut-être plus intéressés par le foot que par l'apprentissage d'une langue étrangère. Et ensuite, pour des informations, des définitions un peu particulières, on a choisi le site Un jour un actu, que je trouve vraiment très intéressant, très bien fait, car il s'agit de petits textes, pas trop difficiles, mais assez simples et en même temps très clairs, et très bien adaptés au niveau des jeunes, enfin des lycéens en Norvège, je pense.
on commence par le foot avant de passer aux banlieues et l'immigration et la culture issue de l'immigration en France. Donc d'abord, on a posé des questions. On peut trouver des réponses en utilisant le site Un jour en actu. Encore une fois, le site très bien fait, des explications vraiment au point. Donc très bien. Et en plus, on a aussi trouvé sur le site du TV5 Monde enseigner le français. On a trouvé un slam, la poésie slam, c'est un genre à part. On peut presque l'appeler un rap aussi. Mais sur Saint-Denis, la banlieue au nord de Paris. Et ce clip vidéo et ce slam donne une très bien impression enfin, de l'ambiance dans la banlieue et surtout du langage employé par les jeunes ou les banlieusards, si vous voulez. Je trouve ça vraiment très bien fait, très intéressant. Et pour vraiment travailler le vocabulaire, on a choisi d'utiliser Quizlet. On a aussi pensé à Kahoot, mais je trouve que Kahoot, c'est vraiment si on veut faire un quiz pour tester les connaissances sur le thème choisi. Mais s'il s'agit de tester ou d'entraîner les compétences linguistiques, à mon avis, Quizlet, c'est beaucoup mieux adapté à cela par les différents exercices qu'on peut faire là-dedans. Donc, on a créé un Quizlet sur le vocabulaire de banlieue. Ensuite, bon, après avoir rendu un devoir écrit, les élèves doivent aussi faire une présentation multimodale. Et donc, ils doivent eux-mêmes employer des tics pour présenter le thème sur lequel on travaille. Je trouve que nos choix de TIC remplissent très bien les objectifs de compétences, afin qu'on va pouvoir tester la compréhension à l'écrit et à l'oral. On a présenté des sources et des textes authentiques, des différents outils digitaux. On laisse les élèves écrire des textes, converser spontanément, plus ou moins, apprendre différents genres. Ils peuvent discuter des conditions de vie et la société dans la région où est parlée la langue en question. Ils peuvent aussi décrire la culture et aussi ils peuvent employer des exemples, des expériences personnelles liées à ce thème, si c'est par le foot ou d'autres choses, la musique ou autre. Donc, ce que je trouve très bien aussi, c'est auparavant, on a lu des textes, par exemple French pour l'UE qui parle de la critique souvent approchée à l'enseignement de langues étrangères, que la situation académique et de compétences linguistiques sont tellement loin de la vie réelle et que l'enseignement de langues étrangères aurait intérêt à inclure plus de créativité afin d'introduire aux apprenants plus que la compétence linguistique, mais davantage de compétences interactionnelles et socioculturelles pour le mieux préparer à des situations de communication naturelle ou réelle. Que je trouve que ce projet fait vraiment. Donc, je pense que les TIC choisis rendent le projet vivant, varié et réel, et les thèmes choisis aident à faire le thème pertinent pour les jeunes en classe. Et j'espère vraiment que les jeunes vont partager mon avis là-dessus et vous aussi. Merci pour votre attention.